Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour réaliser un dessous de plat en mosaïque. Ce dessous de plat vous coûtera moins de 5 € et il fera un cadeau parfait pour les fêtes, anniversaires ou simplement pour vous. Vous allez avoir besoin du matériel suivant: de la faïence, environ 2 carreaux pour un dessous de plat, après tout dépendra de la taille de votre dessous de plat, un marteau pour casser la faïence, un support en bois. Donc moi j'utilise des carrés d'environ 14 cm de côté, mais vous pouvez choisir la forme et la taille que vous souhaitez. De la colle pour carrelage. Du joint pour carrelage, donc là il existe plusieurs couleurs, moi je prends du blanc. Et différentes spatules pour pouvoir étaler la colle et le joint. Pour commencer, il faut préparer la structure du dessous de plat. Pour ce faire, il faut que vous choisissiez le motif. Moi j'ai décidé de faire des formes géométriques, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Ou même uni, c'est très beau aussi. Il faut savoir qu'il est préférable de faire votre mosaïque avec un seul type de carreaux qui ont la même épaisseur, sinon votre mosaïque ne sera pas plate et ce sera moins joli. Maintenant, on va venir casser les carreaux à l'envers pour éviter d'abîmer la faïence sur une nappe ou un drap pour récupérer les morceaux plus facilement. Comme notre surface n'est pas très grande, il ne faut pas hésiter à casser les carreaux en petits pour avoir un meilleur rendu. Je vais venir étaler ma colle en premier sur mon motif en petite quantité pour ne pas que la colle sèche. Ensuite, j'en rajouterai au fur et à mesure pour terminer mon motif. Alors là, c'est très simple, c'est comme un puzzle. Il faut assembler les pièces sans trop laisser d'espace. On va venir déposer une surface plate sur le dessous de plat et appuyer dessus pour aplatir les pièces et que tous les carreaux soient au même niveau. On réalise maintenant la même étape que précédemment, mais avec les carreaux orange. Une fois que le collage est terminé, on va venir réaplatir toutes les pièces pour qu'elles soient toutes au même niveau. On va venir mettre de la colle sur les côtés en faisant attention de ne pas faire tomber les pièces en bordure. Cela va permettre à la mosaïque de bien tenir et de solidifier la structure dans le temps. Après ça, il faut faire sécher le dessous de plat durant quelques heures pour que la colle ait bien eu le temps de sécher et que le dessous de plat soit bien solide. Une fois le dessous de plat bien sec, on va venir gratter la colle qui était fixée sur la faïence et lisser le contour du dessous de plat. Pour réaliser le joint, vous allez avoir besoin du joint en poudre, d'un récipient et de l'eau. Pour recouvrir un seul dessous de plat, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de joints. Vous allez le mélanger avec de l'eau. Donc pour la quantité d'eau, c'est pas non plus beaucoup. Moi, je vous conseille de mélanger et de rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à avoir une pâte épaisse et homogène. Une fois la pâte bien mélangée, on va venir la faire couler sur le dessous de plat et l'étaler grâce à une spatule. Une fois que la pâte commence à durcir, on va gratter la mosaïque pour enlever le surplus de joint. Ensuite, avec la pâte, on va venir lisser les rebords avec les doigts ou une spatule pour que ce soit bien lisse. Maintenant, il faut attendre quelques heures que le joint sèche. Lorsque notre dessous de plat est bien sec, on va venir le récupérer. On voit qu'il nous reste que le dessous, qui est en bois. On peut soit le laisser ainsi, mais dans ces cas-là, il faudra mettre du scotch au préalable pour que le bois ne soit pas sali au cours de la réalisation. Ou alors, on peut couler de la pâte à joint pour faire une surface lisse et propre. Pour faire le joint, on va faire comme tout à l'heure en mélangeant l'eau avec la poudre, en veillant à mettre un peu plus d'eau pour que la pâte soit plus fluide. Ensuite, avec la spatule, on va venir étaler la pâte. On va ensuite essuyer le surplus de joint qui a coulé sur les côtés et sur le dessous. Alors, ce n'est pas grave si dessous il en reste car on pourra l'enlever une fois que c'est sec. Ensuite, il faudra bien faire sécher notre dessous de plat pendant un jour. Voici un dessous de plat original, facile à réaliser et peu coûteux qui fera plaisir à grand nombre de personnes. On peut aussi ajouter des petits tampons pour surélever le dessous de plat à chaque extrémité.
Merci pour votre visionnage et à bientôt.